je vous en supplie, soyez vrais et authentiques. Vous n'aurez aucun impact si vous êtes en surface, si vous êtes excellent en maths, excellent en physique, excellent dans votre domaine, et si vous trichez, si vous n'êtes pas authentique. L'authenticité, c'est réellement, en toute liberté, de faire le choix de vos ambitions, d'aimer. Ngeen mën a bëgg waxuma mbëggeelu WhatsApp ak mbëggeelu Facebook. Avoir de la passion pour quelque chose. Comment peut-on être un grand chercheur dans le domaine du climat si on n'aime pas l'environnement? C'est impossible. Comment protéger l'océan si on n'aime pas l'océan, si on n'a jamais lu, visionné un documentaire sur l'océan, ou si on n'a jamais lu un bouquin sur l'océan? Comment aimer l'élevage et se servir de sa science ou des technologies pour améliorer lorsqu'on est déconnecté donc de cela? Comment être dans l'industrie de la parfumerie lorsqu'on ne s'intéresse même pas aux plantes et aux fleurs? Comment aller développer l'industrie du jeu lorsque les enfants ne sont pas importants pour vous? Finalement, que vous le vouliez ou non, vous allez finir par tout importer. Parce que simplement, à l'origine et au départ, à la base de tout, il s'agit de l'humain. Et lorsque l'humain perd de son authenticité, de son originalité, la science ne lui servira pas à grand-chose. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Soyez vrais, connectez-vous, visitez votre pays. Je reviens ce matin même d'un voyage, donc je suis en mission quelque part. Ce qui m'a impressionné dans ce pays, c'est encore une fois l'ancrage. Je ne fais pas une rue, une avenue sans voir un monument d'un patriote, d'une grande figure de cette nation. Et parmi d'ailleurs les grandes figures, j'ai vu justement le premier de cette nation-là à aller vers l'espace. Donc un beau monument, et nous allons négocier avec le ministre de la Culture. Nous proposerons au ministre de la Culture des marraines comme vous, avec autant d'impact, de plus en plus, que les noms des rues là. Hein? Vous, Madame Kane, Madame Tal, et ainsi de suite. Peut-être qu'il y a d'autres figures, de grandes figures, mais il faut que les choses changent, et il faut que la science revienne, et il y a une façon très subtile aussi d'amener la société à porter donc cette science-là. Ça ne doit pas être l'affaire d'une élite, une affaire scolaire, d'un système éducatif, et vous comprenez pourquoi nous parlons dans la vision du ministère de l'Éducation nationale d'une évolution d'un système éducatif vers une société éducative. On ne peut pas parler de promotion de sciences sans l'accompagnement des parents. On ne peut pas parler de promotion des sciences auprès des femmes, des jeunes filles, sans l'accompagnement de toute la société, les partenaires, mais toute la société, toutes les familles d'acteurs. Je voudrais sincèrement vous remercier pour cette belle cérémonie, féliciter donc l'encadrement, Madame Anna. Et on ne le transformera jamais si on n'investit pas assez dans l'école et dans l'éducation de nos enfants. Et vous, jeunes filles, vous êtes les mères de cette nation. Vous, jeunes filles, le président de la République, en parlant du Sénégal 2050, en réalité, il s'adressait à vous. Vous, jeunes filles, les talents, l'éclosion des talents, tout doit partir de vous, des familles que vous allez fonder, de la conscience que vous allez avoir, de vos rapports aux sciences, de vos rapports aux technologies, tout partira de vous. Vous, jeunes filles, aujourd'hui dans le domaine de l'art, vous êtes présentes. Vous, jeunes filles, quand moi je me déplace à l'intérieur de l'Afrique et dans le monde, quand on est fier de nos objets, de notre art, en réalité c'est vous qui l'incarnez. Par vos styles, par la couture, par le parfum, par vos tchouraïs, c'est vous. Vous êtes tout simplement magnifiques. Vous, jeunes filles, vous êtes en train de donner au Sénégal en fait sa marque, son slogan, la Teranga. Parce qu'il y a Teranga, c'est parce qu'il y a vous. Vous, jeunes filles,
continuer à porter la science, mais continuer à porter cet idéal. Je vous assure que si vous y croyez, et c'est là le problème maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez? Non, vous ne me comprenez pas, j'ai envie de pleurer. Non, vous ne me comprenez pas, j'ai envie de pleurer. Ça me fait mal ce que je vois de l'autre côté. J'ai très mal que les autres puissent réussir. Les rues sont propres, les entreprises fonctionnent, on parle de qualité, ils innovent, ils sont dans l'espace, ils sont partout. Et pourtant, chaque fois qu'il y a un problème politique, nous frappons nos poitrines en disant « nous sommes d'égale dignité, nous parlons de démocratie ». Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi frapper sa poitrine en disant nous sommes d'égale dignité, nous devons réussir ce qu'ils sont en train de réussir. C'est une question de dignité. Soyez libres, soyez dignes, soyez de grands scientifiques et que vos ambitions, mais n'est que julit, n'est que chrétien, n'est que musulman, et que sa ambition n'est que simplement ta petite chambre et ton petit salon. Et vous dites, je suis julit, je suis musulman, je suis chrétien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un croyant, il parle de l'univers. C'est l'univers qui l'intéresse, tout l'intéresse. On a coupé tous nos arbres. On a complètement changé le visage de l'Afrique. On a tout pillé. Nous n'avons de rapport à l'environnement que nos salons et nos maisons. Même dans les rues, ça ne nous intéresse plus. C'est la chose publique. Nos écoles, tout à l'heure quand je voyais le documentaire, j'allais dire à Madame Anasso, je dis mais cette école-là est merveilleuse. C'est par la suite que j'ai compris que c'était un hôtel. Et dans les autres pays, les écoles sont aussi belles que ce que vous avez montré ici. Parce que tout le monde s'en occupe, parce que c'est important, parce que c'est l'environnement. C'est vrai que c'est une fête, je ne dois pas gâcher la fête. Mais en même temps qu'on célèbre l'excellence, mais il faut aussi pleurer et il faut se plaindre. Cette société-là doit être une société éducative, mobilisée. Les parents doivent s'intéresser à ce que font les enfants. Ils doivent avoir une culture du numérique. Ils doivent avoir un peu plus de leadership. Ils doivent s'intéresser à l'avenir, à ce qui se fait dans les écoles. Ils doivent s'investir dans les écoles. J'ai été long. Merci. Djurudjouf.